Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Syndrome Imposteur, le podcast qui t'aide à dépasser tes doutes et tes peurs avec le monde de l'intelligence artificielle et le fameux phénomène qu'on appelle le phénomène de l'imposteur. Aujourd'hui, on va parler de l'IA, toujours en lien avec le syndrome de l'imposteur. On va voir en quoi l'IA, au final, peut être comparée à un imposteur en règle générale. Parce que en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on étudie l'IA, quand on apprend à connaître et à comprendre comment elle fonctionne, on apprend que il est très dur de traduire et de savoir véritablement ce qu'il y a derrière, parce que au final, c'est tout un système qui n'est pas en toute transparence. Par exemple, on ne sait pas avec quelles données une IA a été entraînée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à partir de quelle information une IA a pu euh, devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est un véritable problème dans notre société en lien avec le sujet de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et il y a quelque chose aussi d'important, c'est que l'IA a été faite pour, en quelque sorte, nous impressionner parce que on lui a donné beaucoup de données nous concernant et donc, de par ces données-là, elle va apprendre à nous imiter. Elle va apprendre à faire comme nous, voire parfois même, pourquoi pas, mieux que nous. Elle va essayer de nous dépasser, mais une chose est sûre, c'est tout va partir de nous. Une IA n'a pas existé seule par elle-même. Elle n'est pas née toute seule. Elle est née et elle est initiée par l'homme, par l'humain. Donc il y a ça qui est déjà déterminant parce qu'on n'a pas de transparence sur ce qu'il y a derrière et surtout on n'a pas une vraie euh, clarté, information sur ce que ces personnes ont l'intention au fond de faire. On sait qu'elles ont l'intention de changer le monde et d'offrir les meilleurs outils qui puissent exister pour aider l'homme, l'humain à avancer dans ses tâches du quotidien, dans son travail, etc. Mais on n'a pas plus d'informations que ça sur ce qu'ils voient véritablement de possible parce que aujourd'hui, on est face à une innovation qui va au-delà de ce qu'on attend. C'est-à-dire que je pense que le créateur de l'IA, s'il y en avait un et s'il devait parler, aujourd'hui ne serait pas forcément en capacité de dire qu'il est sous le contrôle de sa création. C'est-à-dire que il a initié quelque chose, il la façonne, mais on arrive à un stade où les choses peuvent aller très vite, elles changent très vite. D'ailleurs, à ce sujet-là, beaucoup me disent en formation, en accompagnement, Camille, je me sens dépassée par tout et tout le monde. Mais ça, je pense que c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux et c'est beaucoup lié au fait que on est dans une accélération du changement qui est indéniable. Donc c'est hyper important d'apprendre à vivre avec en se posant et en se séparant, en prenant des distances avec tout ça, en se disant voilà, ce n'est qu'un phénomène, ce n'est qu'une progression. Je suis comme je peux, mais je ne suis pas un surhomme ou surhumaine ou une surfemme, et donc je ne vais pas aller à l'encontre de ma santé mentale ou autre. Et je dis ça parce que euh, au final, ça bloque, ça immobilise parce que c'est d'ailleurs ce que fait beaucoup la peur, c'est ce que fait aussi l'anxiété, les crises d'angoisse, ça nous immortalise, ça nous donne envie de ne rien faire, de rester au lit, de ne pas affronter le monde parce qu'on se dit de toute façon c'est déjà fait, de toute façon les choses vont très vite, de toute façon tout est déjà fait, ça servira à rien que j'actionne ça ou que je mette ça en place, alors que au contraire, je pense que l'ironie, c'est qu'on est dans un monde qui change tellement vite que ça nous crispe, ça nous stoppe, ça nous mobilise, ça nous arrête dans notre lancée parce qu'on peut facilement s'auto-saboter tellement de choses à l'extérieur se passent de nous qu'on est en mode waouh, mais oh là là, mais en fait, je suis derrière tellement de choses, je suis tellement à la ramasse, je suis tellement, même des gens qui vont vous dire, je suis tellement paumée, ça me fait poser tellement de questions sur moi, sur mon avenir, sur ce que je veux, etc., etc. Mais au fond, l'imposteur, au fond, c'est l'IA. Parce que s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que l'IA, initiée comme elle a été initiée, elle impressionne, elle produit du travail, si on l'utilise bien, de qualité, mais s'il y a bien une règle que l'IA applique, c'est quoi qu'il arrive,
elle va nous donner quelque chose, même si l'information est erronée. C'est-à-dire que l'IA n'est pas là pour générer du contenu qui est fiable et qui est vrai. C'est d'ailleurs tout le problème de l'éthique et de l'IA et de ce qu'on appelle la misinformation, c'est-à-dire la désinformation que l'IA pourrait engendrer, parce que au final, ce serait l'outil qui serait en capacité de filtrer ce qui juge comme bon et vérité. Si quelqu'un utilise l'IA et pense que tout ce que lui dit l'IA est vrai, on est dans la mouise, parce que effectivement, le problème est là. L'IA est un imposteur. L'IA est un imposteur dans le sens où on lui a appris à agir comme un imposteur, on lui a appris à dire et à générer quoi qu'il arrive. Donc l'IA est très créatif en tant qu'imposteur. Un imposteur, c'est un vrai imposteur, c'est quelqu'un qui va raconter des histoires et vous allez le croire tellement c'est incroyable. Et dans ces histoires, il y aura du vrai, et pourtant, dans ces histoires, il y aura aussi du faux. Parce que, certes, il raconte de bonnes histoires, mais si vous regardez bien les petits détails, il y a des choses qui sonnent tout simplement faux. Et si l'IA était si fiable, je pense que on aurait déjà perdu beaucoup de métiers. On aurait déjà vu beaucoup plus de choses impressionnantes. C'est-à-dire que oui, c'est impressionnant par rapport à l'imitation de l'humain, de son langage. Mais par contre, pour ce qui est du fond, je ne trouve pas que ça dénote tant que ça. Ça ne vaut pas un échange avec un humain, soyons bien clairs. Et donc, je trouve ça intéressant de dire, ça sera d'ailleurs le titre de cet épisode, que l'IA en soi est un imposteur parce que il a été formulé ainsi. Il a été formulé comme tu vas générer des idées en t'inspirant de déjà-vus, d'informations qui ont été éditées, qui ont été réalisées par des humains. Tu vas t'en inspirer, tu vas apprendre de ces informations-là et tu vas générer de nouvelles informations. Et à travers ça, on ne lui dit pas tu vas nous dire la vérité et tu vas savoir gérer le vrai du faux, parce que certes, aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent derrière les IA pour filtrer les informations et s'assurer que les informations délivrées par l'IA soient de plus en plus fiables et de plus en plus éthiquement correctes, mais ce n'est pas, et c'est toujours pas, et c'est loin de l'être, son point fort. Donc oui, l'IA est un imposteur. Et si l'IA est un imposteur, en quoi seriez-vous un imposteur si, 1, vous êtes quelqu'un d'honnête qui a toujours été transparent, transparente envers les autres, 2, quelqu'un qui a toujours travaillé d'arrache-pied, toujours là, toujours à faire, mais à cause du manque de reconnaissance, à cause des difficultés, est capable de se descendre et de s'oublier et donc de ne pas reconnaître sa valeur et donc de se considérer comme un imposteur. Ou encore 3, vous avez des opportunités de malade que vous avez toujours voulu avoir, mais elles arrivent seulement maintenant. Et parce que vous êtes quelqu'un qui doute, qui se remet facilement en question, vous êtes en train de vous dire c'est trop beau pour être vrai, je suis pas légitime pour ça. Et ça, j'en croise beaucoup. Et ça, justement, j'ai envie de vous dire, s'il y a bien des personnes qui sont de vrais imposteurs et de vraies impostures, de 1, ces personnes ne se remettent jamais en question, parce que ces personnes ont la vérité infuse. Et de 2, on a surtout des besoins de gens comme vous, qui doutez, parce que être humain, c'est douter. Et être expert, c'est aussi savoir douter, parce que l'humain qui sait tout, et qui se prend pour Dieu, il n'y a pas plus imposteur que ça pour moi. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.